Alors l'outil canva.com est un outil absolument superbe et facile à prendre en main. C'est un studio graphique que vraiment tout un chacun peut prendre en main très facilement. Donc vous allez sur canva.com, vous créez un compte qui est gratuit. C'est aussi une des grandes forces de l'outil, c'est qu'il y a énormément de possibles sur la version gratuite sans limite de temps. Donc quand vous arrivez sur l'interface, vous avez ici des exemples d'éléments qui peuvent se faire. Par exemple ici, on voit une publication. Donc comment on peut faire facilement une présentation type PowerPoint par exemple. Vous avez ici des publications qui peuvent se faire sur Instagram, des stories par exemple. Donc à chaque fois, on entre dans l'éditeur quand on clique dessus. Et vous avez ici des modèles. Je vais rentrer dans le détail juste après. Donc vous avez ici toute une gamme de possibilités. Vous avez encore d'autres choses derrière, voilà, qui vous montrent comment vous pouvez faire des cartes de visite, l'arrière-plan pour les zooms, des cartes postales, des infographies, des CV, etc., etc. Donc je vous laisserai explorer ça. Ensuite, donc sur l'interface d'accueil, vous avez ici, vous retrouvez tous les designs que vous allez créer, ceux au niveau chronologique qui sont les plus récents. On verra tout à l'heure comment on peut partager des designs avec d'autres personnes. Et y compris dans la version gratuite, vous pouvez ici, j'irais planifier, enfin orchestrer votre identité visuelle, si vous en avez une de construite, en mettant vos codes couleurs par exemple, et votre logo. Vous retrouvez ici vos dossiers. Alors vous avez dans la version gratuite 3 dossiers qui sont possibles. Dans la version payante, on peut en avoir beaucoup plus. Donc on va aller un petit peu voir concrètement ce que ça donne en créant ici un design. Donc vous avez des tailles de visuels. Vous savez que sur les médias sociaux notamment, enfin sur tous les visuels que vous créez, vous avez des tailles standards. Et donc là, ce qui est génial, c'est que ces tailles, elles sont déjà proposées. Donc je vais prendre par exemple une publication Instagram où il vous le met à la bonne taille d'emblée. Voilà, je vais aller sur un visuel pour lequel j'ai déjà préparé des choses à vous montrer. Donc dans ce menu ici, vous avez des modèles qui sont tout faits. Par exemple, je vais prendre ce premier qui est là. Donc vous pouvez partir d'un modèle déjà fait. Ici, on peut mettre ma formation. Ici, on va avoir se former à la cuisine, par exemple, si je fais quelque chose en rapport avec ce visuel-là, etc. Donc, vous pouvez modifier tous les éléments qui sont dedans. Vous pouvez aussi modifier là les couleurs, par exemple, si vous voulez remettre ça à votre charte couleur. Donc il vous suffit de cliquer ici nouvelle couleur. Je pourrais le mettre voilà en plus rouge, voilà. Donc là il y a un petit filtre, mais du coup vous voyez ça change la couleur. Ici vous pouvez aussi changer les photos puisque vous avez dans le premier picto vous avez différents modèles. Donc parfait, vous partez d'une base que vous modifiez. Importer, ça va être des photos que vous voulez importer. Donc là, par exemple, si ces photos-là ne me convenaient pas, eh bien, je pourrais changer puis mettre celle-ci à la place, par exemple. Je vais vous montrer un exemple finalisé tout à l'heure. Vous avez aussi, donc ça, c'est des photos que vous importez de votre propre ordinateur. Ici, vous avez des photos qui sont toutes proposées par l'outil. Donc, par exemple, hop, on va mettre celui-ci. Voilà, donc du coup vous avez une variation en version gratuite ou en version payante. En version payante vous avez beaucoup plus d'accès, vous voyez tous les photos où j'ai le petit pro dessus, c'est pour la version payante, mais déjà en version gratuite vous en avez énormément à disposition. Ici ce sont tous les éléments que vous pouvez rajouter. Donc dans les éléments vous pouvez rajouter des pictogrammes, vous pouvez rajouter voilà, tout un tas de formes de lignes, des formes par exemple que vous pouvez remodifier. Donc vous changez la taille, hop, vous pouvez changer évidemment la
couleur. Ensuite, tchouk, je vais le passer par exemple, hop, en vert foncé. Voilà, vous pouvez ajouter des espaces comme ça dans lequel vous allez pouvoir embarquer les photos. Donc le cadre que j'ai en dessous, c'est, je vais vous montrer, c'est d'abord, hop, supprimer, voilà, ici, voilà, si je détache l'image, vous voyez qu'en dessous j'ai un cadre comme ça qui me permet d'embarquer après à la bonne taille un visuel. Donc ça c'est des fonds qui sont très très pratiques. Et voilà, vous verrez, vous avez tout un tas d'éléments que vous pouvez importer. Donc c'est une bibliothèque qui est très très riche. Donc ça vous le trouvez dans l'élément. Ici vous avez du texte, donc avec des formatages qui sont déjà prêts. Par exemple si je voulais, hop, modifier ça, j'en ai mis 2. Voilà, si je voulais... si ce texte-là, par exemple, me plaisait, et je me dis, bah tiens, moi, je veux utiliser cette façon de communiquer, vous voyez, vous le prenez, vous remodifiez ça après, et ça vous permet d'avoir des textes avec des polices déjà choisies, déjà mises en forme, et ça vous fait gagner énormément de temps. Hop, effacer. Voilà, ici, vous pouvez modifier des styles, donc... là, moi, j'ai la version payante, donc j'ai énormément plus de styles à disposition. Mais sinon, vous en avez au moins 3 que vous pouvez mettre à disposition. Alors là, j'ai des choses que vous n'aurez pas forcément, mais déjà, vous avez énormément d'outils à disposition dans ce studio en version gratuite. Donc là, par exemple, je vous montre un visuel que je viens de faire et qui a été totalement... je suis partie du même modèle que celui que je vous ai montré là. Et moi, je l'ai complètement remis à ma charte avec mes codes couleurs, avec mon site. Et j'ai intégré des photos sur lesquelles je souhaite communiquer. Quand vous avez créé votre visuel... eh bien, vous pouvez, la manipulation le plus simple, le télécharger. Donc là, vous voyez, j'ai fait 2 visuels. Donc, je peux soit charger tous ces visuels en même temps, donc ça va me créer un dossier zippé, soit je peux choisir de télécharger uniquement le premier visuel qui est le bon visuel, et je peux le charger dans différents formats. Là, en PNG, donc c'est le format image, vous avez 2 formats images. PNG qui a la qualité supérieure et JPEG qui vous réduit le poids de l'image qui peut être aussi pertinent. Mais vous avez aussi du PDF que vous pouvez utiliser. Du SVG, c'est un format graphique qui sert plus aux graphistes mais qui peut être pertinent à un moment. Ça, celui-ci, je pense qu'on l'a en version payante. On peut parfois être amené à charger aussi de la vidéo, notamment dans les formats payants, etc., etc. Donc vous voyez, il y a tout un tas de formats qui sont téléchargeables. Et puis peut-être autre élément intéressant pour vous, vous pouvez aussi partager ce lien parce qu'on peut collaborer. Vous voyez ici ce visuel, je l'ai partagé avec une partenaire. Et donc du coup vous mettez ici l'email de la personne avec laquelle vous voulez collaborer sur un visuel ou demander la validation par exemple, et du coup la personne pourra le voir. Donc soit en mettant directement la personne par son email, soit en copiant le lien et en envoyant le lien à la personne. Vous verrez avec ces 3 petits points, il y a encore voilà, d'autres façons de le partager, et notamment en générant le lien ici qu'on peut copier. Voilà, et on retrouve, voilà, vous voyez le visuel, et quand vous avez plusieurs visuels, bah, la personne peut voir les deux visuels en grand, et ça permet tout de suite d'avoir du visu. Donc voilà, c'est un petit tour d'horizon rapide pour ce premier tutoriel. Je ne rentre pas plus en avant dedans, mais sachez qu'il y a encore beaucoup plus de fonctionnalités avancées qui peuvent aussi être explorées à travers cet outil. Donc, il est à la fois gratuit et gratuit sur le temps. Il n'y a pas 15 jours de gratuité et après du paiement qui s'enclenche. Là, c'est vraiment un outil qui est gratuit voilà, sans délai de temps. Donc, voilà, et très facile à prendre en main. Qu'on ait un usage, j'irais, de base, qui permet vraiment de gagner en qualité sur ces visuels,
ou qu'on ait un usage avancé, où on peut aller dans des fonctionnalités beaucoup plus soutenues.